retour de Carlos. Regardez là, ils ont changé encore une fois Purosangue bleu avec les jantes. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. La météo va être peut-être un petit peu mitigée aujourd'hui, mais je sens que ça va quand même être bien. On est le week-end, et le week-end en général c'est toujours sympa à Monaco, même la semaine, hein, attention ça veut rien dire, mais le week-end ça maximise un petit peu les chances. J'alterne un peu les vidéos Dubaï-Monaco en ce moment, hein, mais ça y est, je suis bien de retour à Monaco. Oh, elle est belle. Allez, on est parti pour une belle vidéo, je le sens. SL63 AMG, C63 AMG, échappement Brabus. Waouh, elle sonne bien. Elle voulait en découdre. Très violente cette GT4 RS Monte Racing. Waouh, j'en ai jamais vu une aussi violente. C'est vraiment cool une Morgane. Et ça plaît toujours aux gens dans la rue, j'ai remarqué. Le regard des gens sur cette voiture, il est incroyable. Dans un autre style. Il a l'air chaud. Decata. Nouvelle Continental GT verte. Improbable. Il y a une valise transparente avec un chat dedans. Ça, je l'avais pas vu encore. Regardez cette Porsche Taycan, elle est grave sympa. Elle n'est pas grave sympa pour son moteur, certes, mais son design et sa couleur sont très stylés, je trouve. Et en plus de ça, avec les étriers blancs, c'est beau. Vous voyez cette Peugeot 2008, je crois que c'est la 2008 ça. Bon, ok. Mais regardez la taille comparée à la Rolls qui est juste derrière. L'ancienne Rolls, le capot limite il est à la hauteur du toit de la Peugeot 2008 alors que c'est déjà un petit 4x4 crossover quand même. Regardez la taille de la Rolls. Comme elle l'impose. Les Rolls ça impose encore aujourd'hui, mais déjà à l'époque c'était déjà très très imposant. Ils ont gardé cet aspect vraiment imposant, en tout cas sur la Rolls Phantom. Et j'entends quelque chose derrière moi. GT4 RS ceinture jaune. Bon, je vais vous montrer toutes les voitures de luxe le long de l'hôtel de Paris, c'est assez ouf. Donc un classe G, ok.
Une magnifique Bentley Continental GT, très classe. On enchaîne. Q8, le dernier modèle. RSQ3. Bentley Continental GT, V8 celle-ci, c'était une W12 l'autre, là vous voyez à 4 pots donc V8. Bentley Flying Spur, vraiment l'ancienne, ça vaut plus grand chose ça. Rolls Cullinan Black Badge, un Range et un autre Rolls Cullinan Black Badge. Et on termine dans le luxe un peu plus récent, la toute nouvelle Continental GTC config plutôt intéressante. Ah, là elle est en train de bouger en électrique parce qu'elle est hybride. Plaque française. C'est pas si courant, hein. C'est la première je pense nouvelle Continental GT que je vois en plaque française. Et on quitte une Bentley plaque française pour une autre Bentley plaque française, Mulsanne. Et là ils ont installé des jolies petites fleurs. Joli convoi de 2 Ferrari bleus là. Vous préférez ce bleu un petit peu foncé ou celui-ci un petit peu plus original mais pas trop non plus, ça va. Et une autre Bentley à se mettre sous la dent. Oh ce monstre. Le bruit. Quelle voiture insolente. La pauvre Jeep là, elle fait pas le figure. Et décidément, il y a encore pas mal de Bentley de ce côté-là. Ça va être une journée Bentley ou quoi? Bon, il y a aussi un russe, une belle SF90 Spider, jante carbone, plaque bulgare, pack Aceto, tac. Un G63, un DBX 707 avec la plaque qui va bien et la couleur aussi. Et je vous disais, pas mal de Bentley. Regardez, encore 1, 2, 3, 4 et peut-être derrière encore. Attendez, j'ai pas fini le tour. Déjà c'est ouf, les 3 là ont presque la même couleur. Là, les 3 là. Est-ce qu'il y en a une autre derrière? Et oui, il y a encore un autre Bentayga doré celui-là. Plaque française également. Décidément, ils se sont tous passés le mot aujourd'hui. Maybach, RS6, Perf et S-Brabus coupé 700. Phare légèrement teinté qui va bien avec le reste de la voiture, c'est homogène tout ça. C'est ultra violent une S-Brabus coupée, j'adore. Et la config là bien folle, 700 chevaux, c'est très violent. Et vous voyez il y a aussi une autre S63 MG juste en face de la Brabus, aux côtés d'une Spectre de Dubaï. Ça fait toujours bizarre de voir une plaque Dubaï en hiver, enfin hiver voilà c'est fin de l'hiver mais vous avez compris, hors saison, de voir une plaque Dubaï ici c'est quand même assez drôle. Elle est assez sympa avec ce liseré turquoise, donc peut-être que l'intérieur est turquoise également, mais c'est tellement teinté, ouais je vois un petit peu. Il y a un peu de turquoise de la même couleur dedans. Vous voyez là on a la S coupée et la S coupée Brabus. Et il l'a acheté chez Rolls à Abu Dhabi. Non c'est trop, encore une Bentley qui arrive devant le casino. Un Bentayga bicolore, pas mal du tout franchement. Il est vraiment très stylé et avec la ligne d'échappement qui sonne bien sur celui-là. Nouvelle M5. Porsche Turbo S Cabriolet et Rolls Down bleu et Cayenne et il y en a vraiment de tous les côtés. Hein. Alors la nouvelle C63 S AMG et une jolie SF90. Le soleil monte le bout de son nez. Est-ce que vous arrivez à voir à la caméra toutes les paillettes sur la Spectre? Regardez, la peinture est recouverte totalement de paillettes. Vous voyez? Wow, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Je l'avais juste vue quand elle venait d'arriver à Monaco. SF90 XX Spider. Elle est folle celle-ci. La config là, je la trouve vraiment très sympa. J'aurais pas forcément pris ça personnellement, hein, mais je suis trop content de l'avoir. C'est vraiment très stylé. Et c'est vraiment devenu à la mode les voitures vertes, j'ai l'impression de nos jours. Imaginez à l'époque par exemple des Ferrari 599 GTB, des 360 Modena, bref vraiment voilà des modèles bien plus anciens. Ouais, regardez elle est verte aussi celle-là. Il n'y avait pas de Ferrari verte à l'époque, mais de nos jours c'est même plus choquant. C'est vraiment très commun d'avoir une Ferrari verte.
sympa ça. C'est très clean. Elle est vraiment dingue. Et de ce côté, on a deux Lamborghini assez sympas, une Technica française. Et devant nous, le nouveau Urus SE hybride. Et la config, ça change. Le petit liseré assorti aux étriers de frein, les belles nouvelles jantes, du carbone ici, autour là, sur la coque de rétro. L'intérieur assorti au liseré extérieur. Waouh, elle est jolie. Et pour l'arrière du Urus, je vous l'ai dit l'autre fois quand j'en ai filmé un passé place du Casino. Normalement sur le Urus, la plaque d'immatriculation elle était sur le bas du coffre. Mais à présent le coffre il part en pointe ici, et d'ailleurs ici aussi, vous voyez le béquet. Et du coup ils ont descendu la plaque d'immatriculation à hauteur du pare-choc, juste au-dessus du diffuseur. Qu'avant elle était là, maintenant elle est là. Et les phares à l'avant ils sont un petit peu plus fins et un petit peu plus hauts aussi. Voilà, comme ça vous pouvez reconnaître le nouveau Urus. Et d'ailleurs s'il passe devant vous sans faire un bruit en mode électrique, vous comprendrez que c'est aussi le nouveau parce qu'il est hybride. Ah, c'est Carlos Sainz en puro sangue. Bon, on n'a même pas reconnu la voiture et on ne l'a pas vu, désolé, vous me croirez sur parole. Moi j'étais encore devant le Urus. Ah bah le retour de Carlos Sainz avec sa plaque 055P, 55 c'est son chiffre. Donc voilà, au moins vous voyez que je n'ai pas menti, c'était bien lui qui vient de passer il y a littéralement 30 secondes. Et le revoilà qui descend. Regardez, c'est la toute nouvelle Tesla. Je vous la filme une fois parce que c'est la première fois que je vous la montre. Et après, j'arrête. Elle est très jolie cette Porsche Turbo. Avec tout le pare-choc peint de la même couleur. Celle-ci, elle a un petit kit T-carte. Même l'échappement, hein, vous allez peut-être entendre un petit peu. Vous préférez la violette ou celle-ci? Avec la DB12 là-bas. Et le start and stop, il a plus d'essence ou quoi? Assez violente quand même, hein. Quelle voiture la Ventador. Franchement, ça met toujours une claque. Il a mis les logos Lamborghini sur le côté comme si c'était un écusson Ferrari. Et sa ligne d'échappement n'est pas d'origine. 4 trompettes. Elle est grave stylée la Yaris GR là, regardez, avec cet aileron là. Comme ça, vraiment très sympa. Et vous pouvez comparer, juste derrière moi il y en a une autre. Je me retourne, regardez là, sans le big aileron. On dirait maintenant qu'il manque grave un truc sur elle. Je vous remontre. L'aileron bien sympa. Et là elle est toute gentille. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Mini dans l'audience. Et celle-ci je la trouve vraiment trop jolie. Donc je vous la filme. C'est une John Cooper Works. Regardez le diffuseur de la couleur de la voiture. Les beaux feux comme ça. Les jantes sont stylées. Intérieur, un grand écran au centre. La capote comme ça. Les bandes qui partent de cette manière. Et de l'avant, voilà. Tiens, la plaque d'immatriculation, enfin c'est la provisoire. Elle est vraiment assortie à la couleur. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont collée sur le pare-choc. Et pas ici. On va savoir pourquoi. Alors elle est stylée, hein. Autre chose de stylé, c'est le ciel là qui commence à être stylé. Et il y a un petit convoi de Ferrari là, je me dépêche un peu. Regardez la plaque de la Super America. Ancienne plaque française. Sympa, Passion plaque. Et une autre plaque française sur la Roma. Et à présent du côté de l'hôtel de Paris, il n'y a pas une voiture qui n'est pas une supercar ou voiture de luxe. Il n'y a pas grand chose, mais regardez, Ferrari, Rolls, Bentley, Ferrari, Bentley, Rolls, Ferrari et Ferrari. Alors c'est simple, ça fait toujours plaisir de revoir une SLR. Quel design! Ils ont fait fort avec cette voiture, je trouve. Et qu'est-ce que vous entendez arriver derrière?
Bon, vous la reconnaissez celle-ci? C'est la nouvelle Aston Vantage, véhicule démo de chez Aston Martin Monaco, que j'avais eu la chance, grâce à eux, d'essayer il y a plusieurs mois. Vraiment trop sympa, vraiment une voiture incroyable. Ils ont fait un travail de fou sur la nouvelle Vantage Aston Martin par rapport à l'ancienne. C'est vraiment une super voiture, mais bon, je suis pas là pour vous la redétailler. Il y a ma vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Bon, je vous remonte quand même, j'essaye en tout cas de vous remontrer le 3 quarts avant là, qui fait vraiment Mini One 77. Voilà, de là c'est un peu compliqué parce que je suis contre la vitre de chez Ferrari Scuderia Monte Carlo. Ils viennent de recevoir encore une nouvelle Daytona SP3 qui est en attente de livraison. C'est vraiment les dernières encore livrées neuves sorties d'usine. Il y en a encore un peu. Et celle-ci elle est bâchée, mais je peux vous dire qu'elle est rouge, jante dorée. Et les sièges à l'intérieur sont en cuir marron. C'est du tailor-made. Donc on la verra très certainement une fois sans la bâche. Ce sera plus simple pour vous la montrer. Mais au moins voilà, vous avez l'info. Et de l'autre côté, on a ces deux belles Ferrari. Mais on a surtout, pour la première fois, je vois une 12 cylindrées jaune. Et franchement, je dois avouer que j'aime bien en jaune. La rouge, elle m'a fait un peu ni chaud ni froid, mais jaune là, comme ça, waouh! En tout cas, vu comme ça là de l'avant, très sympa en jaune. Donnez-moi votre avis aussi sur la config. Voilà, là d'ici, c'est beau. Voilà, très sympa. Avec l'écusson peint ici, j'ai hâte de l'avoir dehors. Regardez là, ils ont changé encore une fois la vitrine chez Bugatti. Ils nous ont rentré une Veyron Super Sport bleu carbone. Là en plus elle est posée en race mode, intérieur marron. Elle est vraiment magnifique celle-ci. Et tout en bleu carbone apparent, voilà, avant, arrière, centre, voilà. C'est l'ensemble de la voiture. Donc voilà, pour l'actualité chez Bugatti Monaco. Et on est à bord de l'Aston V8 de chez Aston Martin Monaco. Et là où il y a le prince. Ok, c'était nul. Donc là c'est l'atelier Ferrari, je vous filme souvent ce qu'il y a devant, quoi. Bon là il y a une compète rouge, ok c'est l'atelier Ferrari, c'est normal qu'il y ait des belles Ferrari. Mais là il y a une petite concession à côté qui vend quelques Ferrari d'occasion. Et vraiment je vous filme jamais rien ici parce que c'est toujours du classique. Mais là, il y a quand même une 812 Competition gris mat ici. Donc voilà, première fois que je vous filme une voiture là. Et ils partagent cette concession avec Lotus. Assez improbable, mais il y a aussi Lotus du coup. Là, il y a le Elettre. Et voilà. Sur quoi je tombe dans une petite rue calme ici. Pas grand chose de garé dans cette rue, mais il y a cette GT3 RS 997 posée là vraiment seule. Vous voyez la scène? C'est assez ouf de tomber là-dessus comme ça dans une petite ruelle par hasard. Elle est bien propre en plus de ça. C'est plaisant à voir. Et mine de rien, c'est très rare les 997 GT3 RS. À Monaco, on en voit vraiment très rarement. Il est venu de Suisse avec, visiblement. Franchement, j'aime bien. C'est assez ouf comme voiture. Et je vous ai filmé la GT3 RS un peu plus loin dans la ruelle. Et ce n'était donc pas la seule trouvaille de la ruelle, regardez. À présent, je tombe sur une Murcielago LP670 SV full black. Une voiture vraiment impressionnante à voir. Avec le petit SV ici. Discret, plus discret qu'un gros SV là derrière. Une belle jante noire, étrier jaune. Et si on regarde entre les sièges, j'essaie de zoomer par là, c'est la numéro 51 sur les 350 SV. Elle a été produite uniquement en coupé, alors que les Aventador SV par exemple c'est coupé et roadster, mais sur la Murcielago non, c'était vraiment que la version coupée, vraiment que du radical à l'époque. C'était pas fait pour se balader dans Monaco normalement, c'est vraiment une voiture de circuit. Les sièges comme sur la Lamborghini Reventon. Après ce que j'adore c'est quand les aérations du moteur ici s'ouvrent, se déploient même je devrais dire de chaque côté du moteur V12. D'ailleurs ici il y a la petite plaque LP 670, donc 670 chevaux, 4 roues motrices SV. Même moteur que dans la Lamborghini Reventon, boîte auto celle-ci, très rare en boîte méca. Et ça c'est le genre de voiture qui vous met vraiment une claque et des à-coups. C'est vraiment à l'ancienne, c'est brut. Même à Monaco c'est quand même une denrée rare. Un Puro Sangue apparemment arrive au Cipriani. Et donc au Cipriani, qu'est-ce qu'on retrouve ici à présent? Une Mini Cooper assez originale, Roma Spider, James Bond en RS6 avec le coffre de toit, 812 GTS, S65 AMG, V12, un autre V12 d'ailleurs là, Mulsanne,
Il y a même ça. Cipriani. Regardez, attendez. Je me recule un peu. Regardez la taille. La Mulsanne, elle fait combien? 3 ou 4 de cette voiture? Alors, 1, 2, 3,5 peut-être. Non, ça c'est ouf. C'est vraiment très drôle. Et qu'est-ce qu'on a encore? Une Artura toute neuve, rouge. Est-ce que c'est le Red Volcano de chez McLaren, ça? Carbone ici. Ah, la David Brown GT. Et là, oh, mais c'est une Pista Spider. Toujours des petits trucs sympas à se mettre sous la dent. Devant le restaurant Cipriani, ou devrais-je dire Cipriani à l'italienne. Ah, et j'aurais presque oublié cette 355 posée tout devant ici. Et encore une Mulsanne, sûrement un chauffeur qui attend là-bas dans la Mulsanne. Regardez, je l'ai vu passer l'autre fois, mais là je le vois garé. Purosangue bleu avec les jantes assorties exactement à la couleur de la voiture et les étriers également, tout bleu. Qu'en pensez-vous? Et maintenant le convoi avec le Purosangue.